Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ma routine matinale. Tous les matins, depuis quelques années maintenant, ça doit faire près de 2 ans maintenant, que je fais toujours la même chose à chaque matin. Le fait de faire tout le temps la même routine à tous les matins, ça m'aide dans mon petit train-train quotidien. Je dirais même que maintenant, vu que ça fait près de 2 ans que je fais toujours la même chose à tous les matins, quand je ne le fais pas, parce que des fois, ça arrive, là, des journées quand je suis un petit peu plus malade, des fois, j'ai de la misère à le faire. Et quand je ne la fais pas, cette routine-là, je dois vous dire que je le ressens, puis que je trouve ça même des fois bizarre, la façon que ma journée se comporte. Puis comme dans le matin, on dirait que je suis plus là, que je suis plus focus. On dirait que j'ai de la misère à suivre mes choses. Donc, pour moi, depuis que j'ai développé ça, cette façon de faire le matin, de toujours faire la même chose à tous les matins, la répétition. Mais premièrement, la répétition, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre corps, mais c'est aussi prouvé scientifiquement que si on fait toujours la même chose à tous les matins, une bonne routine matinale, ça va vraiment aider à partir du bon pied. Puis on a prouvé que les gens qui faisaient une routine, puis toujours la même routine tout le temps, ils fonctionnent mieux dans leur journée de travail, sont plus fonctionnels que ceux qui ne l'ont pas fait, par exemple. Donc, quand je me lève, la première chose que je fais, je rouvre mes canaux énergétiques. Donc, mes canaux énergétiques, on les rouvre comment? C'est par nos doigts et les orteils. Je vais vous montrer avec les doigts comment ça fonctionne. Donc, je vous montrerai après pour les orteils. Là, on va faire comme si on avait une paire de ciseaux dans les mains. On va venir placer nos mains, notre paire de ciseaux ici, avec le proche du début du pouce, puis on va descendre. Puis on va faire comme si on ouvrait une bouteille, comme si on ouvrait nos canaux énergétiques, dans le fond. On va faire ça à chaque doigt, 2 fois, pour la main. Là, moi, je suis en train de prendre la main gauche pour commencer. On va faire la même chose après. Quand on a terminé la main gauche, on va venir la même chose avec la main droite. Donc, on va prendre ça, comme si on avait une paire de ciseaux. On va venir la même chose ici, au début du pouce. On va venir jeter l'énergie négative, puis en même temps, on rouvre nos canaux énergétiques. Comme ça, je vais vous expliquer après pourquoi on fait ça. Puis, on va venir ici, comme ça, chaque doigt. Puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que toute l'énergie qui va être stagnante, l'énergie négative, quand on va venir nettoyer pour les bras, bien, ça va s'en aller par les doigts pour ce qui est du haut du corps. Puis pour les orteils, bien, c'est ça, on va faire la même chose pour les orteils. Mais là, on va venir ici. On va prendre nos orteils, dans le fond, puis on va venir ici, là, on va prendre nos comme ça, ici, comme ça, avec on va monter vers en haut comme ça. On va faire ça comme ça pour chaque orteil. Je vais le faire ici comme ça. On part vraiment de la base vers le haut de l'orteil. On va faire la même chose avec l'autre pied pour venir vraiment ouvrir tous les canaux, même des orteils. Voilà. Maintenant que ça, c'est fait, on va venir maintenant pour le tapotement. On va faire notre automassage. Là, moi, le début de l'automassage et des étirements, j'ai pris ça de David Maréchal, donc je suis inspirée par lui pour faire le début des automassages et étirements. Par la suite, les 2 derniers exercices qu'on va venir faire à la fin complètement, bien, les 3 derniers exercices. Celui-là, c'est de mon école de Qigong, donc de John Yuan Qigong. On va commencer par venir chercher de l'énergie dans nos mains. Venir chercher l'énergie dans nos mains. On va frotter fort. Pour sentir une chaleur qui va venir tout doucement dans nos mains. Et puis, on va venir frotter le visage de haut en bas. On frotte. Ça va venir activer. Et puis là, après ça, on va revenir
prendre de l'énergie dans nos mains. On va venir frotter le cuir chevelu. On va prendre nos mains comme si on avait des griffes. On va venir frotter jusqu'à qu'on touche le scalp, le fond de la tête, dans le fond. Ça va venir bien réveiller la tête. Voilà. Ça, c'est fait. Par la suite, on va venir pour enlever la tension dans les épaules et qu'on va frotter les épaules comme ça. Ici, on va partir d'en arrière vers l'avant. Comme ça, ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Et ici, on va frotter. Une fois que l'épaule est faite, on va venir descendre vers les doigts, le bout des doigts, puis on va remonter. Faire ça quelques reprises. Moi, je le fais à peu près 7-8 fois, là, en descendant puis en remontant. Et puis après ça, on va faire la même chose pour l'autre bras. Puis on va venir après frotter notre ventre. Donc, on va frotter ici au niveau du nombril. On va mettre la paume de la main sur le nombril. On va mettre une petite pression avec notre autre main sur le nombril, sur l'autre main, pour faire une pression sur le nombril. On va tourner. Faire ça environ 10 fois. Après ça, on va venir frotter ici les hanches. On va descendre jusqu'aux fesses. On va descendre comme ça. On va faire ça à peu près 8 à 10 fois. Là, on va descendre. On va descendre le long des jambes. On va remonter. On va descendre jusqu'aux chevilles. On va remonter par l'intérieur. On descend à l'extérieur. On remonte à l'intérieur jusqu'aux chevilles. On va faire ça à peu près 8 à 10 fois. Voilà. Quand on a fini ça, on va venir secouer un peu. Voilà. On va descendre l'énergie. On va circuler comme il faut. On vient réveiller en même temps ce qui est à réveiller. Après, quand on a terminé avec ça, c'est là qu'on va commencer un peu les étirements. On va commencer par la tête. Donc, on va tourner, on va faire des rotations. On va tourner, on va garder les yeux ouverts. On va tourner vers la droite pour commencer 4 fois. 1. On fait des belles grandes rotations avec le cou. Important. 3 et 4. Ensuite de ça, on va recommencer, on va aller de l'autre côté. Faire encore une autre fois faire comme 2 fois de chaque côté, dans le fond. Important de garder les yeux ouverts. Ça, on ne veut pas être tout étourdi. Une autre fois. Quand on a terminé la rotation de la tête, on va s'écarter les jambes un peu, la largeur des hanches. On va venir se pencher vers on va se pencher vers la droite pour commencer.
On va se relever, on va se pencher vers la gauche. Comme ça. On va faire ça à peu près 8 à 10 fois. Ça va aider les hanches, le nerf sciatique, les cuisses. Voilà. On va faire ça à peu près 2 autres fois. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va tomber sur les genoux. Puis, on va déverrouiller les genoux. On va faire ça quelques fois chaque côté. Voilà. Puis par la suite, ce qu'on va faire, on va venir secouer les jambes comme ça ici. On les secoue, là. Vous voyez, quand je secoue comme ça, là, ici, je fais juste devant derrière, là. On fait ça quelques fois. Comment je peux dire ça? Ça vient déjammer les genoux. Si jamais on a des douleurs dans les genoux, ça vient les aider pour ça. Par la suite, on va faire l'étirement. Je vais arranger un peu le gars. Je vais voir mes mains. Donc là, on va prendre nos mains ici. On va partir ici de la taille. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc, on va les mettre après la taille. On va monter les mains vers le ciel. On va mettre nos paumes vers le ciel. On va venir les croiser. On va étirer. Puis on va redescendre les mains. Puis quand on redescend, les mains regardent la terre. On refait le grand mouvement comme ça ici. 2. On vient étirer. Plus qu'on étire, plus qu'on va venir se mettre sur la pointe des pieds. 3. Puis là, quand c'est ici, quand on se met sur la pointe des pieds un petit peu, pour accentuer l'étirement dans l'ensemble du corps. Ça, c'est important de faire ça le matin. Pour venir réveiller tout, puis pour enlever toute tension qu'il pourrait avoir. On fait ça environ 10 fois. Comme je dis, plus qu'on va, plus qu'on monte sur la pointe des pieds. Je vais faire un dernier. Et voilà. Et on s'étire. Une fois que les étirements comme ça sont faits, là, on va passer à un autre exercice de Qigong. On va prendre nos mains, puis on va se mettre sur la pointe des pieds, puis on va venir cogner à terre, pas la paume, mais notre pied. On va venir le cogner sur le plancher. Comme ça. Ça, c'est notre pied ici. On va venir cogner comme ça sur le plancher, puis comme bang. C'est important de faire ça, parce que ça va venir réveiller le corps. Puis ça va venir réveiller tous les méridiens, parce qu'il y a pas de méridiens qui passent par en dessous du pied. Ça va venir réveiller l'ensemble du corps. Hein? On le sent en réflexologie aussi. On a beaucoup de points là, qui sont là en dessous du pied. C'est ça. On vient réveiller tout ça en faisant ça. Donc, on va faire ça 8 fois. On va se lever sur la pointe des pieds, puis pouf, à terre. À terre. Et voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et une dernière fois, 8. Ensuite de ça, on va faire un exercice de mon école de Zhongyuan Qigong. Celui-là, c'est, moi je le fais tous les matins parce que ça m'aide pour mon nerf sciatique. Et c'est le dragon remue la mer.
Donc, c'est comme ça, on s'imagine qu'on est un dragon et qu'on remue la mer avec notre queue. Ah! Le dragon, c'est majestueux, c'est super beau. Fait qu'on va se, on va se penser en étant un dragon. Puis le dragon aussi, il a une joie de vivre. Fait qu'on a notre sourire à l'intérieur de nous. On a du fun, on joue dans l'eau. Puis l'eau, on s'imagine que l'eau, c'est de l'eau froide, puis que l'eau est noire, puis cette eau-là, elle vient nous aider. C'est une eau curative pour nos reins qui peuvent être endoloris. Ça va venir faire juste du bien à nos reins d'être dans cette eau froide, bleue, foncée-là, quasi noire. Donc, on va venir avec nos mains ici, mettre nos mains sur les hanches, puis on va faire des rotations de la hanche. Puis quand on va venir comme ça ici, ici la jambe, elle est bien tendue. On va faire la rotation complète, comme ça ici. On va faire ça 8 fois d'un côté. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire la même chose, mais on va aller de l'autre côté maintenant. Donc, on va commencer comme on va. Ici, là, bien en avant, hein, le ventre, par en avant. Puis, on va par en arrière. Là, ça se peut que vous sentiez là, que ça tire. C'est ça qu'il faut. Ici, là, ça peut tirer dans la fesse, ça se peut. Si vous avez des problèmes de nerfs sciatiques, comme moi, vous allez sentir ça, que ça travaille. C'est ça qu'on veut, que ça travaille. Hein, surtout le matin, ça se peut qu'on se réveille un petit peu raqué. On fait ça 8 fois. Et 8. Puis là, quand on a terminé de faire nos rotations comme ça, là, on va venir. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais me mettre de côté. Vous voyez, je mets mes mains. Ici, là, je vais me mettre sur la pointe des pieds. Puis, je vais venir ici de côté. Je vais m'emmener les bras par en avant, puis je vais tomber les pieds à terre. Un peu comme tantôt, comme on a fait tout à l'heure, quand on a fait ça comme ça, tantôt. Là, on va faire comme un mouvement. On va emmener par en avant, puis on va secouer. Parce que là, on va se secouer parce qu'on vient de finir de se baigner dans l'eau. On va se secouer, puis enlever toute l'eau qu'on a sur nous. Et voilà. L'exercice est fait. Le dernier exercice que je fais le matin, c'est Bouddha scanne les images. On s'imagine qu'on est Bouddha. Bon, si vous ne croyez pas trop en Bouddha, vous pouvez, votre Dieu, plus grand que vous, mais il faut que vous vous imaginiez que vous êtes plus grand puis que vous êtes cette puissance-là. Okay? Ça, c'est important. On va s'imaginer qu'on est en haut d'une montagne, puis qu'on est là, puis on regarde ce qui se passe en bas, puis que c'est donc beau, on regarde les images de notre Terre, on regarde les images du monde. Mon Dieu, que c'est beau. Comment on fait cet exercice-là? Qui va venir aider ici à rouvrir une cage thoracique et à ouvrir pour bien respirer, pour que notre cœur soit plus, que ça soit plus facile pour notre cœur à respirer, nos poumons à respirer, puis notre cœur qui ait plus de joie de vivre encore plus. Donc, on va placer nos bras un petit peu, les épaules un peu basses, là. Pas les bras hauts comme ça, là, les épaules un peu basses. Puis on va venir porter nos mains vers l'avant. Puis là, ici, on va venir placer nos doigts comme ça, l'un pas sur un côté de l'autre. Juste le mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Là. Donc, on va venir placer nos hanches sont à peu près parallèles. Nos jambes sont parallèles à nos hanches. Puis on va venir placer nos bras comme ça. Nos pouces vont se coller. On va scanner les images comme ça. On va s'imaginer qu'on est plus grand que ce qu'on est en réalité, qu'on est Bouddha, qu'on est cette grande puissance. En se faisant ça, en s'imaginant qu'on est plus grand, on vient renforcer notre confiance en soi.
vous allez ressentir l'énergie de la Terre en faisant ça sous vos mains. Vous allez sentir, il y a quelque chose, vous allez sentir une énergie. Quand on avance comme ça, on avance un peu le corps par en avant. Quand on va un petit peu par en arrière, pas trop. Un peu en avant, un peu en arrière. Vous voyez l'ouverture que ça fait? C'est ça 8 fois. Puis quand on a terminé les 8 fois par en bas, on va venir faire 8 fois par en haut. On va garder les mains. On va maintenant regarder le ciel. On va venir chercher toute l'énergie que le ciel peut nous apporter ce matin. Là, on va venir, on scanne les images, mais les images du ciel. On vient chercher l'énergie du ciel, hein, l'énergie yang. Cette belle énergie-là. On va faire ça 8 fois comme ça. N'oubliez pas que vous êtes grand, que vous êtes Bouddha, que vous regardez le ciel et que c'est donc beau qu'est-ce que vous êtes en train d'observer là. Puis quand ça va faire 8 fois qu'on va être rendu ici, on va faire une dernière fois. Là, rendu ici, c'est important, on va rouvrir les mains. Tranquillement, on va les tourner de côté pour regarder pas le ciel, mais la terre. Puis on va rapprocher nos bras tranquillement, tranquillement, tranquillement. Puis là, ressentez l'énergie. Faites ça tranquillement jusqu'à temps que vos bras soient rendus, vos mains soient rendues à côté de vous. On ressent toute l'énergie, on ressent toute la force de l'énergie. Puis c'est important de ne pas avoir les bras comme ça, hein? C'est important d'être quand même les bras un petit peu éloignés du corps. C'est comme ça, en ayant les bras un peu éloignés du corps, qu'on prend notre place, qu'on est là, qu'on est solide. Ça se pourrait que vous vous sentiez plus solide, plus enraciné, c'est normal. C'est ce que le Qigong y fait à la longue. Vous allez vous y habituer, vous allez voir, les mouvements vont venir, ça va être répétitif. Puis c'est vraiment une bonne façon, comme je vous disais tantôt, de commencer votre journée. C'est les exercices que je vous suggère pour une bonne routine à tous les matins. Donc, moi, comment que je fais ma routine à tous les matins? Une fois que j'ai terminé ça, je vais aller marcher. Comme ça, je me suis comme un peu dégourdie, comme on pourrait dire. J'ai pris ma douche, fait mes exercices. Ensuite de ça, je vais marcher. Pendant ma marche, pas besoin qu'elle soit une longue, la marche. Là. Moi, ça me dit c'est 15 minutes à peu près que ça dure. Puis pendant ma marche, je me dis, je suis heureuse, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Aujourd'hui et maintenant, je confie ma vie à Dieu. Je suis heureuse. Aujourd'hui, maintenant, je vis honnêtement. Je suis honnête envers moi-même et honnête envers les autres. Puis, je continue comme ça. Et je fais ça pendant à peu près une dizaine de minutes. Je me fais des petits mantras comme ça. Des fois, quand j'ai besoin de quelque chose d'autre, que j'ai besoin, que je me sens l'énergie est plus basse, ben c'est ça, ça va être important de dire que je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Si mon énergie est basse, des fois, je vais dire aussi, je suis enracinée, je suis connectée à la terre-mère, puis ça pour m'aider à pouvoir avoir plus d'énergie, pour m'aider à passer à travers la journée. Une fois que j'ai fini mes exercices et la marche, je rentre dans la maison. Si j'ai faim, parfois, je prends un orange, pas tout le temps. Mais quand j'ai faim, ça arrive, j'ai faim, ça fait quand même 1h30 là, avec tout ça, tout ensemble, quand même. Et là, je vais prendre un orange, écrire dans mon livre de rêve ce que j'ai rêvé. Et par la suite, si je ne me souviens plus de mon rêve, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mes émotions, comment je me sens en ce moment, comment que je suis. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que me sens heureuse?
Est-ce que j'ai de la peine? Si j'ai de la peine, pourquoi j'ai de la peine? Puis c'est important de l'écrire dans un journal. Moi, j'ai mon journal ici. Tous les matins, j'écris dans mon journal à la main. Très, 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 très important d'écrire à la main. Et puis, ça va aider à la connexion avec notre cœur. Puis, vous allez écrire avec votre cœur. Plus que ça va aller, plus que ça va venir du cœur, qu'est-ce que vous écrivez. Ça va être plus vraiment connecté avec vous-même. Il y a même, dans mon guide de la routine matinale, je parle de Julia Cameron qui a écrit un livre, justement, les 3 pages du matin. Mais c'est inspiré par elle que j'écris mes pages le matin. Donc, c'est un exercice qu'elle suggère à tout le monde de faire. Puis, il y a beaucoup de gens qui y ont adhéré. Et puis, c'est ça, moi, je vous le recommande également. C'est vraiment bénéfique. Ça vient sortir beaucoup de méchants. Puis, parfois, si vous êtes connecté à l'énergie, si vous êtes connecté avec l'au-delà, ça peut arriver que vous receviez même des messages pendant que vous êtes en train d'écrire. Donc, c'est moi, ce que je fais dans ce temps-là, quand je reçois des messages de l'au-delà, mais au lieu quand j'écris mon rêve, je l'écris d'une traite. Puis quand que je reçois une canalisation, je vais le mettre en parenthèse. Je vais savoir que à ce moment-là, ce matin-là, j'ai reçu une canalisation, j'ai reçu un message de quelqu'un d'en haut qui est venu me parler, qui est venu discuter avec moi pendant que j'étais en train d'écrire ce beau message-là. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo-ci. C'était ma routine que je fais à tous les matins et je vous garantis que ça fait du bien. Donc, je vous mets également dans le lien de téléchargement pour mon livre sur le mini-guide de la routine matinale, si vous désirez le télécharger, le lire. Donc, donne un petit peu plus de détails. Puis je vous parle un peu aussi dans mon guide de l'Ayurveda, qui est une façon de vivre. Et donc, ma routine est aussi basée là-dessus. Puis je vous explique dans mon guide c'est quoi l'importance de se lever avant 6 heures le matin, entre autres. Vous pourrez aller lire dans le guide, mais entre autres, selon la culture ayurvédique, l'énergie avant 6 heures le matin, c'est elle qui est la meilleure. C'est elle qui est une très, 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 très bonne énergie. Puis si on a une énergie à aller chercher dans notre journée, c'est celle-là. Tout le monde dort encore à cette heure-là. Tout le monde, incluant la nature. Et puis, vous devriez voir la sensation de calme qui se dégage à ce moment-là. Il n'y a pas encore de pollution, moi, que j'appelle, là, de tout ce qui se passe là, dans notre petit train-train quotidien. Alors, rien de tout ça est commencé. C'est juste wow comme effet que ça a quand on commence à aller marcher à ces heures-là. Je vous garantis, vous allez voir une différence. Je ne l'invente pas. J'ai même d'autres gens à côté de moi qui me le disent, d'autres personnes à qui j'ai parlé et qui me confirment que quand ils vont marcher avant 6 heures le matin, c'est pas pareil. Il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur qui fait qu'il est différent. Mais c'est ça, c'est l'énergie qui est différente, c'est l'air, il y a quelque chose dans l'air qui fait que c'est différent. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas encore la pollution de bruit qu'on fait quand on vient pour se lever. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté aujourd'hui pour cette vidéo sur ma routine matinale. Et je vous souhaite de passer une belle journée. Et on se reparle bientôt dans une prochaine vidéo.